Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Gimel Menachemav, le 23 Menachemav 5785. Nous sommes le dimanche, le Yom Rishon de la Parashat Re'eh, et nous allons démarrer tout de suite par notre Chumash. Avec une réelle pensée pour nos frères en Eretz Israël, en particulier les otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant, qu'il donne une belle hatzlacha à tous les chayalim et qu'il guérisse tous les malades du Ham Israël. Nous démarrons avec le Chumash dans la période qui précède le Zayin Adar, c'est-à-dire le jour de la Istalkut de Moshe Rabbeinu, cette date-là où Moshe Rabbeinu va monter chez Akadosh Baruch Hu physiquement. Celui-ci continue à parler au Ham Israël afin qu'il soit prêt à entrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu dit au Ham Israël qu'ils sont sur le point d'y entrer. Et quand ils entreront, il ne sera pas aussi facile d'accomplir la Torah et les mitzvot que comme quand ils étaient dans le désert. Il y aura beaucoup d'autres nations autour d'eux qui servent la Avodah Zarah et qui veulent que les Juifs les imitent. Alors immédiatement, à leur arrivée en Eretz Israël, le Ham Israël aura un grand rassemblement à vivre pour leur donner le koach, la force de faire ce qui est juste. Ce rassemblement aura lieu sur deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval, et Moshe leur indique où se trouvent ces montagnes. Le Ham Israël se partagera la moitié de chaque montagne. Les Lévim se tiendront entre les montagnes et parleront au Ham Israël. D'abord, les Lévim se tourneront vers le Har Gerizim et proclameront une bénédiction très spéciale de la part d'Hachem en précisant ce que le Ham Israël doit faire pour mériter cette bracha, cette bénédiction. Et là, tous les Juifs répondront ensemble « Amen ». Puis, les Lévi'im se tourneront vers l'autre montagne et feront l'opposé. Ils proclameront une punition sévère de la part de Dieu et indiqueront quelle avérote entraîne ce type de punition. Là encore, les Juifs répondront tous ensemble « Amen ». Le fait d'entendre Akadosh Baruch Hu donner au Ham Israël tant de bonnes choses pour l'accomplissement des mitzvot et de si terribles punitions pour les avérotes chas v'shalom qu'ils commettraient, va donner un koach, une force particulière à ce même Ham Israël que de n'accomplir que des mitzvot en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu annonce aussi aux Juifs qu'ils verront de nombreux nissim, des miracles lorsqu'ils traverseront le Yarden, le Jourdain, et ces miracles seront le signe qu'ils pourront conquérir Eretz Israël. À leur arrivée, il y aura beaucoup d'Avodah Zarah qui sera laissé par les nations qui habitaient là avant, et le Ham Israël aura pour mission de s'en défaire, immédiatement de les détruire de façon la plus simple et claire. Même s'il en reste davantage, ils pourront attendre que tout Eretz Israël soit conquise pour rechercher et éradiquer toute la Avodah Zarah. Durant les 14 années de conquête et les années de répartition de la terre d'Israël, le Mishkan n'aura pas de ville fixe où résider. Pendant ce temps, le Ham Israël sera autorisé à ériger un misbéach, un autel, n'importe où, afin d'y offrir les types de korbanot, de sacrifices qu'ils choisissent d'apporter. Les nedarim, les vœux, les nedavot, les offrandes, sachant que tous les autres korbanot qu'ils doivent impérativement offrir devront toujours l'être uniquement au Mishkan. Après ces 14 années, le Mishkan sera établi de manière permanente à Shilo. À ce moment-là, toutes les korbanot devront uniquement être apportées en ce lieu, au Mishkan. Dans le Chumash de demain, nous verrons que Moshe Rabbeinu dit au Ham Israël ce qui se produira bien plus tard. Le Ham Israël construira une demeure véritable pour Akadosh Baruch Hu, le Beit HaMikdash. Teilim, aujourd'hui nous lisons du Koufret au Kouf Yud Bet, c'est-à-dire du 108 au 112. Et dans le chapitre Kouf Yud Aleph, dans le chapitre 111, les versets suivent l'ordre de toutes les lettres de l'alphabet. La première moitié du verset contient une lettre et la seconde moitié, la lettre suivante. Les deux derniers versets comportent 3 parties, chacune avec une lettre. Vous pouvez faire le test chez vous à la maison ou en voiture. David avait l'air dit comme ça. Voyez comme la première partie du verset ici commence par le Chav et la seconde moitié par un Lamed. Koach Ma'asa Vigid Le'amo avec un Chav. Et le Lamed avec la première lettre du mot, la tête la Em Nachalat Goim. Akadosh Baruch Hu a révélé au Ham Israël les grandes choses qu'il a faites, afin de leur donner la terre habitée par les nations du monde. Qu'est-ce que cela signifie?
Le tout premier Rashi du Chumash explique qu'Akadosh Baruch Hu a fait commencer la Torah par le mot Bereshit bara Elokim, et non pas par des mitzvot, mais par le récit de la création du monde. Ainsi, si les nations se fâchent en disant que nous avons pris Eretz Israël, eh bien nous pouvons leur répondre, c'est Hachem qui a créé Eretz Israël, c'est lui qui a créé la terre d'Israël, il a permis aux nations d'y vivre, mais ensuite il a voulu que ce soit les Juifs qui y habitent, et il nous l'a donné. Nous abordons maintenant le Tanya de notre Chitat du jour, Igeret HaKodesh Siman Zayin. Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous apprenons ce qui signifie l'expression Hashreinu Matov Chelkeinu. Nous avons appris que la vitalité de Dieu pénètre dans le monde à travers chacune de nombreuses mitzvot et lois de la Torah que nous respectons. Nous avons aussi appris que les neshamot du Ham Israël, les âmes, sont réparties en autant de parties qu'il existe de lois. Ainsi, la vitalité de Dieu se diffuse par la Torah vers chaque neshama, vers chaque âme. Hier, nous avons vu qu'Adam Arishon incluait toutes les âmes. Aujourd'hui, nous découvrons que Yaakov Avinu a réparé la faute du Chet Etz Sadaat qui a été commise par Adam Arishon. De ce fait, Yaakov Avinu est devenu lui aussi comme Adam Arishon. Et toutes les neshamot du Ham Israël, qui elles vinrent de Adam Arishon, découlent également de Yaakov Avinu. Donc, nous sommes appelés d'ailleurs Bnei Israël, les enfants de Yaakov, qui lui a pris le nom d'Israël ensuite. De même que Yaakov Avinu contient toutes les neshamot, il englobe aussi toute la Torah en son être. Chacune de nos âmes est un petit chélek de la neshama de Yaakov Avinu, une petite part de son âme à lui. Et il existe pour chacune une petite partie de la Torah qui lui donne de la vitalité. Alors, que pouvons-nous ressentir et quand nous pouvons le ressentir? Quand on étudie la Torah. Notre vitalité de cette partie de la Torah qui nous correspond, nous pouvons tous la ressentir au moment de la tfila. C'est ce qui signifie ici Ashreinu Matov Chelkeinu. Nous sommes tellement heureux, car notre partie à nous, notre chelek, est si précieux. Nous parlons de notre chelek de la Torah et de mitzvot, qui nous relie à Akadosh Baruch Hu, et que nous pouvons retrouver pendant la tfila, ce fameux échelle de la tfila qui nous permet de monter de niveau en niveau pour nous rapprocher au plus près d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Gimel Menachemav. Aujourd'hui, nous allons reprendre quelque chose de très spécial qui nous parle de notre caractère, qui est si spécial, de notre âme, la Neshama. Le Rabbi Shmuel Zalman nous enseigne dans le Tanya que notre âme est un Chelek Elokam Mima'al Mamash, une partie de Dieu d'en haut, Mamash, véritablement. Mais qu'est-ce que cela signifie, Mamash? Ça signifie pour de vrai, comme si on pouvait le toucher, la Mamashut. Mais cela semble être deux choses a priori opposées. Nous avons vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui est tout en haut, qui est spirituel, de la Ruchaniyut. D'un autre côté, Mamash c'est de la Gashmiyut, la matérialité. Alors regardons ce que le Rabbi Rachab, le Rabbi Shon Dovber nous explique. Il a d'ailleurs étudié ce sujet avec le Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, quand il avait 11 ans. Il a expliqué que la raison pour laquelle il est dit ces deux éléments-là, c'est que le but même de l'âme est représenté par et la matérialité et la spiritualité. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si elle est si spirituelle, la Neshama, elle est quand même capable de faire sa mission, sa shlichut, d'accomplir sa mission ici-bas sur terre et de rendre la matérialité Kedosha sainte. Certaines personnes pensent qu'être juif, c'est utiliser l'âme juste pour l'étude et la tfila, par exemple. Mais la Chassidut nous enseigne comment la Neshama, l'âme d'un juif, doit, et chacun en est capable, de servir Dieu avec tout ce qui nous a été donné à notre portée. Manger, boire, se divertir, vivre tous les jours, être au contact du monde, c'est vivre notre mission que nous avons ici-bas sur terre, sanctifier, élever, se rapprocher encore et toujours d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam d'aujourd'hui, nous étudions les korbanot, les sacrifices. Comprendre comment un korban devient impropre. Nous sommes dans Ilchot Psudei Hamukdashim. Perek E, nous apprenons les lois sur l'argent mis de côté pour un korban. Si quelqu'un a mis de l'argent de côté pour acheter un korban khatat, par exemple, mais qu'il est décidé que Dieu nous en préserve, avant de pouvoir apporter ce korban, nous devons jeter l'argent à la mer pour que personne ne puisse l'utiliser. Si quelqu'un a mis une somme de côté pour un korban, mais que le korban ne coûte que
une somme qui est moins importante que l'argent qui avait été mis de côté, il peut utiliser le reste de l'argent pour acheter d'autres corbanotes. Mais cet argent-là garde sa gdoucha, sa sainteté. Dans le chapitre Vav, Perek Vav, nous apprenons ce qui se passe si un korban, ou bien la viande d'un korban se mélange à d'autres animaux qui ne peuvent pas être considérés comme des corbanotes. Enfin, dans le 3e chapitre, le Perek Zahim, le Rambam nous enseigne ce qui peut rendre un oiseau impropre, c'est-à-dire pasoul, et qui ne pourra pas être apporté en tant que korban au Beth Mikdash. Voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à partager ce Chita avec d'autres personnes. Vous en avez le mérite. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Que Dieu vous envoie la Géoula Amitit Ve'Shlama, que l'on se retrouve très rapidement pour chanter et danser la Géoula, tous ensemble avec nos frères en Eretz Israël. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp, si c'est plus simple pour vous, au 06 21 37 24 52. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Mashiach now.